Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Synopsis. Habituellement, je réalise effectivement les filmopsies qui sont un format un peu plus long. Là, je vais profiter des synopsis pour pouvoir aborder des sujets plus courts et plus variés. Ainsi, on va se jeter à corps perdu dans le cas de The Room, film réalisé, produit et interprété par Tommy Wiseau en 2003. La plupart d'entre vous le savent certainement, mais The Room est considéré comme le pire film de tous les temps. Un cas d'école, une œuvre en dehors de toute forme de réalité, le nanar ultime. Je ne veux pas m'amuser ici à vous décrypter le film scène par scène et à vous dire pourquoi ce film est un échec. Bien d'autres l'ont fait avant moi. Je pourrais néanmoins vous résumer tout ceci en 2 scènes. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hey, Johnny, what's up? I have a problem with Lisa. She said that I hit her. What? Donc, le fond vert est dégueulasse, le texte est mal écrit, l'acteur ne sait pas dire son texte, le fond vert est dégueulasse, la transition entre les deux états d'esprit du personnage est absurde et enfin le fond vert est dégueulasse. Et maintenant, une deuxième scène. Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Le montage n'a aucun sens. Le texte ressemble au dialogue d'un jeu vidéo quand on est pressé de passer le texte. Le son est mal synchronisé avec la scène, c'est son client préféré mais elle ne reconnaît pas ce type tant qu'il n'a pas enlevé ses lunettes. Bref, comme je vous l'ai dit, on va pas parler de tout le film. Je voulais simplement vous montrer ces 2 scènes pour vous montrer à quel point ce film est un échec. Et pour tous ceux qui n'auraient pas eu la chance de visionner cette œuvre, je peux vous dire que ce n'est qu'un tout petit aperçu de la grandeur de The Room. Avant que je le regarde pour la première fois, je me disais « Non, les gens exagèrent, ça peut pas être aussi mauvais !» Et pourtant, oui, c'était incroyablement laborieux d'arriver au bout de ce film. Tant rien, mais rien ne marche. Bref, je vais pas y passer des heures, ce film est un échec et tout le monde le sait. Mais bon, du coup, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on n'est pas ici pour tirer sur l'ambulance, non? Non? Eh bien, tout simplement parce qu'il me permet d'aborder un sujet intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? Énormément de critères aléatoires rentrent en compte pour qu'un film atteigne ce statut. Que ce soit l'époque, le sujet, la génération à qui il s'adresse, le bouche à oreille, les moyens mis en avant, le marketing, bref, trop d'inconnus font qu'un film devient culte. Et The Room appartient à une catégorie de films cultes assez particulière, les nanars. Mais là je vous parle des vrais nanars, pas des productions qui se lancent dans l'objectif de faire le film le plus con possible. Non. Moi, je vous parle d'un film réalisé avec les meilleures intentions du monde par son réalisateur. Presque le projet de vie en lequel il croit vraiment. Et c'est le cas de The Room. Tommy Wiseau souhaitait véritablement raconter une histoire avec son film. Il avait une vision pour cette œuvre. Mais celle-ci a été un échec commercial, passant inaperçu durant plusieurs semaines. Finalement, c'est un groupe d'étudiants en cinéma qui a remarqué le film et le bouche à oreille a rapidement projeté l'œuvre dans l'imaginaire collectif, allant jusqu'à recevoir le titre de pire film de tous les temps. À tel point qu'un véritable mythe s'est créé autour de son réalisateur, Tommy Wiseau. Ce personnage excentrique est tel qu'il apparaît dans son film, en dehors du temps, hors de tous les cadres qu'on a pour habitude de voir. On ne sait ni son âge, ni son origine, ni comment il a pu financer son film. Et on arrive au point que je voulais aborder avec vous. The Disaster Artist. Et qu'est-ce donc que cela? Eh bien, il s'agit d'un film sorti en 2017, réalisé par James Franco, qui parle, je vous le donne en mille, de The Room. Il faut savoir que Greg Sestero, le grand ami de Tommy Wiseau qui l'a soutenu dans la réalisation de The Room et qui campe le rôle du meilleur ami de Tommy Wiseau, a écrit un livre suite au succès de leur film. Livre nommé The Disaster Artist. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas lu et je ne pourrais donc pas vous parler de son adaptation. Mais on parlera d'adaptation de livres une autre fois. En tous les cas, The Disaster Artist prétend dresser la véritable histoire de la conception de The Room, et ce, en partant de la rencontre entre Tommy Wiseau et Greg Sestero, et en nous racontant le déroulé du tournage. Au final, que les événements racontés dans ce film soient vrais ou faux n'a que peu d'importance, car en soi-même, The Disaster Artist se suffit à lui-même. Il raconte une histoire originale, touchante et intéressante. On voit toute la peine que s'est donné Tommy Wiseau pour réaliser son projet de vie, et à quel point l'ambiance sur le tournage était tendue. Ce que ces deux amis voulaient, c'était réaliser un film qui traverserait les frontières et qui les rendrait célèbres. Et au final, ils ont réussi. Ils ont tout donné, ils ont travaillé durant des mois et des mois pour réaliser le film en lequel ils croyaient tant. Et ils y sont parvenus. Leur film est devenu culte, pas comme ils l'auraient souhaité, mais il a marqué les esprits et aujourd'hui encore, on projette The Room dans des salles bondées en compagnie de Tommy Wiseau et Greg Sestero. D'une certaine manière, l'histoire de la création de The Room et donc de The Disaster Artist est un message d'espoir. À travailler dur, à tout donner pour ses rêves, on peut parfois parvenir à les concrétiser. Et le hasard des événements peut nous emmener jusqu'à notre objectif. Mais pas forcément par l'itinéraire que nous avions choisi. Donc, en toute sincérité, si vous le pouvez, regardez The Room. C'est un cas d'école qu'il ne faut absolument pas manquer. Et vous passerez 1h30 un peu compliquée, mais très drôle. En tous les cas, à très bientôt.